Lorsque vous vous lancez en freelance, la pire erreur que vous faites, c'est de croire que vos ennemis, c'est les sorciers du quartier ou du village, ou c'est des gens qui ne vous aiment pas, ou peut-être même c'est des concurrents. Non, pas du tout. Ne les blâmez pas, ils n'ont rien à voir avec. Pour réussir dans le freelance, il y a toute une stratégie à mettre en place. Dans cette vidéo, je ne vais pas t'expliquer les stratégies qu'il faut mettre en place, mais je vais plutôt aborder avec vous l'état d'esprit qu'il faut avoir en tant que freelance, en tant qu'entrepreneur. Le premier ennemi d'un freelance ou d'un auto-entrepreneur, c'est la procrastination. Pourquoi la procrastination? Parce que figurez-vous que quand on travaille seul à son compte, on a souvent tendance à négliger certaines tâches. Alors que si on travaille pour quelqu'un et qu'on sait que derrière la personne va venir nous demander des résultats, on est plus tendance à fournir des efforts pour accomplir ces tâches. Mais quand on sait au fond de nous que le travail qu'on est en train de faire, on le fait pour soi, on se dit bon, j'aurai le temps plus tard de le faire. Et à force de remettre à plus tard les tâches, finalement, vous retrouvez à ne jamais les réaliser. Ce qui est l'une des pires erreurs. Vous pouvez avoir tout à votre disposition, vous pouvez avoir la volonté, mais si vous remettez à plus tard, à chaque fois vous rejetez les tâches que vous devez réaliser, figurez-vous que vous n'allez pas avoir de résultat qui va vraiment impacter votre activité ou qui va changer votre vie. La procrastination, c'est l'une des pires erreurs que vous pouvez faire en tant qu'entrepreneur. Donc, si vous avez quelque chose à faire, si vous savez que vous pouvez faire quelque chose maintenant, ne le remettez pas à plus tard. Faites-le maintenant. Comme ça, au moins, c'est fait. On n'en parle plus. Et devant, il y a autre chose à faire. Vous avez tellement de tâches à accomplir en tant que freelance. Il y a des services que vous voulez bien déléguer ou donner à une autre personne, mais plus souvent, on n'a pas les moyens de le faire. Vous vous retrouvez coincé à le faire vous-même. Et comme vous n'avez pas les compétences pour, vous êtes en train d'apprendre, vous mettez beaucoup plus de temps que prévu ou que si vous déléguez la tâche à une personne qui est professionnelle dans le domaine. Je vous parle de la procrastination parce que je suis passée par là. Aujourd'hui, je suis là à vous parler de ma passion pour le digital. Figurez-vous, ça m'a pris beaucoup de temps pour arriver à ce niveau. J'ai dû travailler sur mon état d'esprit à plusieurs reprises. J'ai dû aussi apprendre les nouvelles compétences et aussi apprendre les compétences que j'ai besoin pour développer mon activité de freelance. Donc, au début, vous avez l'impression que c'est facile, mais à force de remettre à plus tard, à plus tard, à plus tard, vous vous retrouvez à ne rien faire à la fin du compte. Donc, c'est pourquoi je vous dis que si vous n'avez pas de résultat, ne vous méprenez pas aux sorciers du village ou du quartier. Ils n'ont rien à voir dans cette histoire. C'est vous-même. Méprenez-vous à vous-même. Mettez-vous une stratégie et soyez très organisé parce que vous allez vous retrouver très vite débordé. Vous êtes tout seul à travailler pour un départ, ce qui est tout à fait normal parce que vous n'avez pas forcément les moyens de vous payer les services des personnes qui sont professionnelles dans le domaine. Et même si vous avez les moyens de déléguer certaines tâches, l'idéal, c'est de vraiment connaître ce que vous allez déléguer pour pouvoir mieux orienter les personnes auxquelles vous allez déléguer les tâches. Si par exemple, vous devez faire des contenus vidéo et que vous ne connaissez pas en montage vidéo, vous allez me donner la vidéo, je vais faire n'importe quoi avec la vidéo. Vous n'allez même pas voir la coquille dedans parce que justement, vous n'avez pas testé l'outil. Vous ne savez pas comment ça fonctionne. Vous n'avez aucune idée de le temps que ça prend de faire cette création. Donc, si je le fais pour vous, vous allez trouver que c'est trop facile. Mais c'est trop facile parce que moi, je sais le faire. Mais si vous ne savez pas le faire, ça va vous prendre des heures, des jours et voire même des mois, ce qui peut vous amener à vous décourager, à vous démotiver et à vous pousser à abandonner. Le deuxième ennemi d'un freelance, c'est le syndrome de l'imposteur. Donc, si vous êtes en train de vous lancer ou si vous voulez vous lancer ou si déjà vous êtes lancé, vous êtes à vos débuts, je suis sûre que vous savez de quoi je parle. Le syndrome de l'imposteur, la petite voix qui vous dit dans votre tête, c'est assez bizarre comme sensation, mais au moment où vous êtes au top de votre niveau, vous avez un feu qui brûle au fond de vous qui vous dit
allez-y, vous allez y arriver. Cette étincelle qui n'arrive pas à s'éteindre, vous avez votre subconscient qui vous dit non, vous n'allez pas y arriver, c'est pas fait pour vous, vous n'avez pas les compétences pour, vous le faites pas bien, le client il va pas aimer. Donc cette petite voix qui vous parle au fond de vous empêche d'évoluer, il vous empêche de vous découvrir, il vous empêche de vous exprimer en tant que freelance, il vous empêche de vraiment exceller dans votre domaine. Et quand vous écoutez cette voix-là, figurez-vous que vous n'allez jamais réaliser les tâches. Vous allez avoir envie, vous allez être tellement excité pour un départ et après, vous allez commencer à vous réaliser, vous allez dire, ah ouais, vraiment, je pense que ça, c'est vraiment pas fait pour moi. Et bien sûr que vous allez y arriver. S'il y a des gens qui ont réussi dedans, pourquoi pas vous? Moi, c'est la question que je me pose souvent. Quand je suis face à une chose que je pense ne pas pouvoir arriver à faire ou une tâche que je me dis que j'ai pas les compétences, je me dis tout simplement, Ndalou, si tu as envie, tu fais des recherches et forcément tu vas trouver une solution. Fais-toi aider, demande des conseils, c'est sûr que tu vas trouver une solution. Mais si tu prends la route de la facilité, tu vas jamais y arriver. Et même quand tu arrives, tu te dis, bon, c'est grâce à tel que j'ai réussi. Vous négligez votre talent et vous négligez vous-même. Vous mettez tous les bons résultats sur des facteurs externes. Alors que c'est vous-même qui avez cherché ça. C'est vous-même qui avez déclenché cet effort-là. C'est grâce à vous que vous avez pu avoir ces résultats. Donc, le syndrome de l'imposteur, il faut le combattre en tant que freelance. Comment faire pour lutter contre ce syndrome d'imposteur? Eh bien, si vous avez appris des compétences pour le faire, c'est l'expérience, certes, il n'y est pas au début, mais c'est tout à fait normal, vous êtes à vos débuts. Et pour pouvoir avoir plus d'assurance, donnez-vous le temps, n'abandonnez pas, insistez, restez dans la répétition. Plus vous faites une action, plus l'habitude s'installe et plus vous prenez confiance pour exécuter cette tâche. Donc, ça c'est le deuxième ennemi d'un freelance ou d'un entrepreneur. Le troisième ennemi d'un freelance ou d'un entrepreneur, c'est d'avoir l'esprit de suffisance. On ne finira jamais d'apprendre et l'homme est imperfectible à l'infini. Si vous vous dites qu'on vous a déjà tout transmis et que vous n'avez plus besoin de savoir, c'est que vous êtes dans l'ignorance. Vous faites une grosse erreur et cela peut avoir un impact négatif sur vous et sur votre activité. Bien sûr qu'il faut être focus sur l'activité, mais gardez en tête que le monde d'aujourd'hui, surtout dans le domaine de la technologie, l'évolution est 2 fois plus rapide que les autres domaines. Donc, il est important de faire une mise à jour régulière de vos connaissances et aussi de vos outils. Regardez les personnes qui évoluent dans le même domaine que vous et essayez de vous comparer à ces gens-là pour pouvoir grandir et pouvoir être plus légitime dans votre domaine. Donc, n'ayez pas honte de demander. Ne vous dites pas, je suis là avant telle personne et elle ne peut rien m'apprendre. C'est une grosse erreur. Tout le monde peut nous apprendre quelque chose. Chacun est fort dans un domaine. Donc, ne vous figez pas, restez ouvert, ayez l'esprit ouvert, soyez curieux. Surtout la curiosité, c'est très important quand on est freelance. Essayez de copier les autres modèles, essayez de copier vos concurrents et tout en restant original avec votre touche de personnalité, c'est ce que vous allez pouvoir faire la différence. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi sur les 3 ennemis que je viens de vous citer dans cette vidéo. En tout cas, moi, je pense que ce sont les 3 choses qui m'ont retardé ou je peux dire qui ont fait que je n'ai pas de suite pu me lancer. Et une fois que j'ai réussi à affronter ces ennemis-là, c'est ça qui m'a permis aujourd'hui de venir me mettre en face de vous pour vous raconter du blablabla, du n'importe quoi et aussi vous partager mon expérience car c'est normal. Une chose, n'oubliez pas aussi, lorsque vous êtes entrepreneur, ne restez pas seul. Faites-vous entourer par des entrepreneurs. Intégrez des clubs d'entrepreneurs ou des groupes. Aujourd'hui, on a assez de groupes sur Internet. Il y a des groupes Facebook, des groupes d'entraide, des groupes de personnes qui ont les mêmes problématiques que vous, des personnes qui ont les mêmes difficultés que vous, les personnes qui ont le même secteur d'activité que vous pour vous permettre réellement d'adapter votre offre à la demande et aussi à la clientèle. N'hésitez pas aussi de demander à vos clients ou à vos prospects ou à vos futurs clients de vous faire un retour ou de vous donner leur avis
sur les prestations de services que vous les fournissez ou sur les produits que vous vendez. Ça va énormément vous aider. J'espère que cette vidéo vous a plu et elle vous permettra de vous remettre à selle pour le monde passionnant des entrepreneurs, le monde culotté des entrepreneurs, car sur 100 personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, il n'y a que 5% qui réussissent et j'espère très sincèrement que nous ferons partie des 5% qui réussissent. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.